Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment être contagieux, comment infecter les autres de choses positives. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je partage avec vous des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue est de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode aujourd'hui, on sort, on est à la sortie très certainement du temps qu'on le publie cet épisode ici de la pandémie de 2020 et donc j'avais envie de partager un petit peu avec vous un concept à propos de la contagion et le fait d'être infectieux. Alors de nos jours ici après ce qui s'est passé, on a cette notion très péjorative, très négative de la notion d'être contaminé, d'être infecté et là j'aimerais vous parler un petit peu du fait que l'on peut être contagieux, que l'on peut infecter les gens, mais avec des éléments positifs. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les virus ou les microbes qui peuvent se propager, qui peuvent être contagieux, mais les idées aussi. Et on l'a bien vu, notamment dans cette pandémie, que notamment les idées de la peur, par exemple, peuvent se propager. Il y a d'ailleurs une parabole que j'adore, qui est bien représentative de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu le virus, mais ensuite il y a eu tout ce qui s'est passé autour au niveau psychologique. C'est la parabole de la peste et de la peur. Et c'est la peste qui se dirige vers Damas, et dans son chemin, elle croise le chef d'une caravane, et le chef de la caravane lui dit « Que fais-tu, la peste ?» Et la peste lui dit « Je m'en vais à Damas, où je vais prendre 1000 vies. » Et au retour, une fois qu'elle a fait ça, la peste recroise ce chef de caravane qui lui dit « Mais la peste, tu es une menteuse. Tu m'avais dit que tu allais prendre 1000 vies et 50 000 personnes sont mortes. » Et la peste dit « Non, je n'ai pas menti. Je n'ai pris que 1000 morts. Les 49 000 autres, c'est la peur qui les a pris. » Donc on voit qu'il y a cette contagion et ce n'est pas seulement le fait d'éléments microbiens, ce sont aussi le fait d'idées que l'on appelle des mèmes en fait. Et dans la recherche, il y a de plus en plus de recherches qui montrent que en fait, ces espèces de virus de l'esprit peuvent se partager dans des réseaux de population. Il y a d'ailleurs une chose très très intéressante qui s'est passée dans les années 60. Ça a commencé dans un village qui s'appelait Kachacha, je crois, si je me souviens bien, en Tanzanie, où il y a des filles qui ont commencé à rigoler, à ne plus pouvoir s'arrêter. Et ça a commencé d'être contagieux, c'est passé d'une fille à 2 filles, 4 filles, etc., jusqu'au point où ils ont dû fermer l'école. Et puis, ils ont essayé de trouver s'il y avait une raison, mais ils n'ont pas trouvé de raison. Et ces filles rigolaient sans pouvoir s'arrêter. Et en fait, ce phénomène s'est étendu dans les régions avoisinantes, au point où ils ont dû, sur l'espace de 18 mois, ça a touché quasiment 1000 enfants, et ils ont dû fermer jusqu'à 14 écoles. Il n'y avait absolument rien d'infectieux, c'est vraiment cette espèce d'emballement dans un système. Alors on sait aujourd'hui, par exemple, que si vous avez dans votre réseau social autour de vous des gens qui sont obèses, ça va vous influencer, ça va d'une manière vous infecter, et votre risque d'être obèse va être aussi beaucoup plus élevé. On sait que si vous avez un ami qui est heureux, ça va se transmettre dans le réseau et vous avez 9% plus de chances, vous, d'être heureux. Alors que si vous avez un ami qui ne l'est pas ou qui est déprimé, vous avez 7% plus de risque de ne pas être heureux, voire d'être déprimé. Donc, il y a cette contagion, en fait, de ces virus de l'esprit, de ces mêmes. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de devenir contagieux, okay, mais contagieux de bonnes choses. Et donc, la première des choses que je vais vous proposer, c'est vraiment d'être infectieux du lien social. Okay. Ça, c'est très, très important. Cette notion de ne pas être isolé, elle est fondamentale. En fait, il y a des études qui montrent que 70% de notre bonheur, il est déterminé
par le réseau social que l'on a autour de nous, nos proches, nos amis, etc., etc. Et il y a des études très intéressantes qui ont été faites sur les prisonniers de guerre, notamment, qui ont été mis à l'isolement, où ils ont fait des IRM de ces gens-là, des IRM de la structure, mais aussi des IRM de la fonction du cerveau. Et ils ont remarqué que plus un prisonnier avait été isolé, à l'isolement, c'est-à-dire à ne pas avoir eu de contact avec d'autres personnes, même si ces autres personnes, eh bien, c'était les gardiens, par exemple, eh bien, ça altérait la fonction de leur cerveau au point où, pour les personnes qui avaient été en isolement pendant longtemps, les changements de connectivité au niveau de leur cerveau étaient identiques à ce qui se passe chez des gens qui ont des traumatismes cérébro-physiques. Donc, on peut voir que cet isolement, il a un impact sur nous, il sculpte notre cerveau littéralement physiquement. Okay? Une autre étude que j'ai trouvée absolument fascinante, c'est l'impact de l'isolement social sur notre physiologie au point de vue du stress. Et une étude qui a montré au niveau du stress, lorsqu'on est stressé, on va produire en fait ce qu'on appelle du cortisol, l'hormone du stress. Eh bien, lorsque quelqu'un se sent seul, lorsque quelqu'un est victime de solitude, eh bien, la réponse de stress dont son corps est exactement la même est aussi forte que quelqu'un qui se fait agresser physiquement par un inconnu. Okay? Donc, on voit à quel point être en lien social est important et à quel point la solitude et l'isolement nous impactent physiologiquement, non seulement au niveau de notre corps, mais aussi de notre cerveau. Alors, une notion qui est très très importante, c'est la notion de lien social ici. Ce n'est pas d'avoir juste des gens autour de nous. Vous pouvez avoir plein de gens autour de vous, plein d'amis sur Facebook et vous sentir seul. Okay? La notion de lien social ici, elle implique vraiment une notion de partage, de pouvoir partager avec les autres et de se sentir vraiment connecté, humainement parlant, avec les autres. Donc, ce n'est pas une question de quantité de personnes, c'est vraiment une question de lien, de connexion, de partage avec les autres. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vraiment approfondir ce lien avec les personnes que vous avez déjà dans votre réseau social. Okay? Deuxième niveau de contagion qu'on va vous proposer d'infecter dans le système, c'est la notion de contagion de l'entraide. Okay, et ça, c'est quelque chose de très très important qui est ressorti pendant cette pandémie aussi, mais c'est cette notion d'aider les gens. Et la notion d'infectiosité, en fait, de l'entraide, c'est que les études montrent clairement que, lorsque vous aidez quelqu'un, c'est un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de toutes les interventions qui existent pour améliorer, au moins momentanément, votre bien-être. Donc, le fait d'aider quelqu'un va vous faire vous sentir mieux. Mais ce qui est très, très intéressant avec la notion d'aider quelqu'un d'autre, c'est que c'est un acte extrêmement, ce que les scientifiques appellent prosocial. C'est-à-dire que si vous aidez quelqu'un, eh bien, cette personne, la probabilité qu'elle aide, elle, quelqu'un d'autre, va augmenter. Et encore mieux, si quelqu'un vous voit et le témoin de vous en train d'aider cette personne-là, eh bien cette tierce personne, sa probabilité qu'elle va aider quelqu'un d'autre va aussi augmenter. Donc, en ayant des actes de bienveillance, des actes d'aide des autres personnes, vous participez non seulement à votre propre mieux-être, au mieux-être de l'autre personne, mais vous favorisez aussi le fait que cette autre personne et toute autre personne qui aurait été le témoin de cette forme d'aide aide aussi ensuite d'autres personnes, ce qui se propage presque un peu comme un virus. Okay? Ça, c'est très très important. Donc, ayez des actes de gentillesse, ayez des actes de bienveillance, aidez les gens qui sont autour de vous. Et des fois, aider, eh bien, c'est simplement quand quelqu'un est un peu comme ça, de lui faire un sourire et peut-être de lui dire un bon mot. Okay? Maintenant, il y a l'inverse de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de vous d'aider les autres, mais aussi de demander de l'aide. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des études qui montrent que très souvent, on sous-estime la probabilité que quelqu'un
veuille bien nous aider, quasiment de 50%. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'aide et dans votre tête, vous dites non, ben, cette personne-là, elle va très certainement pas m'aider et donc vous ne faites pas la démarche de demander. Mais en fait, dans la plupart des cas, quasiment une fois sur deux, eh bien, il y a une forte chance que cette personne accepte de vous aider. Donc, ne sous-estimez pas le potentiel des autres à vous donner un coup de main et si vous avez vraiment besoin, demandez aussi de l'aide. Ça fait partie de ce processus de contagion de l'entraide. Et puis, le troisième et dernier élément qui vaut vraiment la peine ici de transmettre aux autres, c'est l'optimisme. La notion d'optimisme, eh bien, c'est de pouvoir voir le monde de manière positive et qu'il y aura des moments qui seront plus difficiles, mais de pouvoir finalement les transformer en quelque chose de constructif. On sait que l'optimisme, ça a un impact très très important sur notre santé, sur notre longévité, sur notre degré de bonheur, sur notre résilience. Okay? Donc, aider les autres à être optimistes. Et pour ça, ben, il y a deux manières de faire. La première, c'est que si quelqu'un entre dans cette espèce de tendance à vouloir être négatif et se plaindre, interrompez-le. Dites-lui, excuse-moi, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, moi, j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là. Donc, pourquoi on parle pas de quelque chose d'autre? Ne laissez pas les gens vous emballer dans une spirale descendante de négativité. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément pour aider à l'optimisme, qui est très, très, très puissant, c'est faire rire les gens. Faire rire les gens. Donc, toujours avoir un bon mot ou une blague, eh bien, ça va vraiment aider à favoriser le développement de l'optimisme chez les autres. Et une chose qui est très intéressante, et ça, c'est une stratégie que vous pouvez faire immédiatement à la fin de cette vidéo, c'est que chez les gens ici avec qui on est en lien social, eh bien, on a tous très certainement vu ou vécu un moment où on a partagé un rire. Ça peut être une blague, ça peut être une situation cocasse qui nous est arrivée, qui nous a fait rire les deux, et rien qu'en y pensant, ça nous remet le sourire sur le visage. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être prendre 5 ou 10 personnes de votre lien social et repenser à un moment que vous avez vécu avec cette personne qui vous met le sourire aux lèvres. Et de simplement lui envoyer un petit message, ça peut être un texto, ça peut être un email, et simplement lui dire « Hey, j'étais en train de penser à toi, et tu te souviens quand on avait vécu ce moment-là ?» Et le simple fait de le remémorer ce moment va aussi leur redonner le sourire et va participer à améliorer l'optimisme. C'est une des manières les plus simples et très efficaces de faire finalement une contagion, une infection d'optimisme autour de vous. Okay? Donc, laissez-moi savoir les stratégies que vous avez mises en place. Laissez-moi savoir si vous avez fait cette dernière stratégie que je vous ai proposée, comment ça s'est passé pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.